vaccination, elle est correcte, elle est à jour. De toutes les façons, vous pouvez le voir à l'examen clinique. Essayez de poser des questions pertinentes. Donc, soit c'est d'origine cardiaque, soit rénale, soit pour l'origine cardiaque, pour pouvoir s'orienter vers une origine cardiaque, à l'interrogatoire. Je trouve essentiellement les antécédents de cardiopathie congénitale, de valvulopathie rhumatismale. Les familiaux aussi, la fratrie. Rarement ils sont familiales, les cardiopathies congénitales. C'est rare qu'elles soient familiales, mais ça, il y a une cardiomyopathie dilatée, voilà, possible. On peut voir ça. Donc ça, il est à l'interrogatoire. Bien sûr, à l'examen clinique, on va pouvoir pousser encore l'examen. À l'interrogatoire, pour tout ce qui est cardiaque, pour tout ce qui est hépatique. Qu'est-ce qu'on va poser comme question? Essentiellement, est-ce qu'il y a un épisode militaire? Antécédent d'hépatopathie. Probablement, c'est un enfant qui consulte le RODEM ou une hépatopathie suivie pour une atrésie biliaire opérée, etc. Donc, si tu ne vas pas poser la question, que je me prends le kshra. Donc, il faut poser la question sur les antécédents d'une hépatopathie pour laquelle l'enfant est suivi, pour des antécédents d'ictère, pour des antécédents d'hépatopathie dans la famille, pour tout ce qui est cause digestive. Cause digestive, essentiellement les entéropathies exsudatives. Une fuite, les œdèmes secondaires à une hypoprotidémie avec diminution de la pression oncotique. Donc la fuite des protéines, elle peut se faire au niveau du tube digestif. Et cette entéropathie exsudative, il y a beaucoup d'autres étiologies. Donc on va poser la question sur quoi essentiellement? Sur l'existence de troubles digestifs, de diarrhée, de vomissements, décédant par exemple de maladies cœliaques. Donc là, pour pouvoir s'orienter. Sinon, pour tout ce qui est rénal, qui m'a des antécédents d'une angine. La GNA, elle reste toujours, donc la GNA post-infectieuse, c'est la néphropathie glomérulaire la plus fréquente chez l'enfant. Donc des antécédents d'angine récente, des antécédents de néphropathie dans la famille, antécédents de surdité dans la famille, est-ce qu'il y a une hématurie, est-ce qu'il y a une oligoanurie. Donc c'est comme ça qu'on va pouvoir s'orienter. Pour notre patient, donc c'est un enfant de 4 ans, sans antécédent pathologique particulier, c'est-à-dire il n'a pas d'antécédent de cardiopathie congénitale connu, pas d'antécédent d'hépatopathie, pas d'antécédent d'ictère, pas d'antécédent de néphropathie connue, pas de prise médicamenteuse, donc il n'a pas de diarrhée chronique, il n'a pas de troubles digestifs, il n'a pas d'antécédent de surdité dans la famille, pas de néphropathie dans la famille, pas de consanguinité parentale. Parmi ces diagnostics, est-ce qu'on peut éliminer quelque chose? L'insuffisance rénale, est-ce qu'on peut l'éliminer? Non. Au rayon, je pense qu'on peut l'éliminer, non? Donc le tableau, généralement, on met des œdèmes des paupières. Là où l'œdème, probablement, ce sont des oreillons, mais les oreillons, vous connaissez parfaitement que ce ne sont pas des œdèmes au niveau des paupières. Donc les oreillons, non. Allergie, œdème de cuir, non. Non. On peut l'éliminer. On peut l'éliminer. Donc ça évolue depuis 15 jours. Toute une histoire. Ça évolue depuis 15 jours. Ce sont des œdèmes au niveau des paupières qui regressent au cours de la journée, certainement. انت ديجا تفهم وقت تقول لك في النهار يصبح صباح منفوخ وبعد كده في وسط النهار يطفش سي كو سيغتينمون هي ان سي با روندو كونت دي œdèmes des membres inférieurs et ce sont des œdèmes d'équilibre. هذاك علاش يصبح صباح les œdèmes ça prédomine au niveau du visage et des paupières et en fin de journée, au cours de la journée, les œdèmes sont plutôt au niveau des deux membres inférieurs. D'accord? Donc piqûre d'insecte bien sûr là, origine infectieuse non, il n'est pas fébrile, ce sont des œdèmes des paupières. GNA, néphropathie glomérulaire. On ne peut pas l'éliminer. Insuffisance cardiaque. On ne peut pas l'éliminer. Le fait qu'il n'a pas d'antécédent de cardiopathie congénitale,
C'est pas un élément qui permet d'éliminer une cause cardiaque. Par exemple, les myocardites. Myocardite virale, les cardites rhumatismales. La cardite, l'unique manifestation du RA. Et généralement, ce sera un tableau de cardite sévère. Donc, on ne peut pas éliminer une cardiopathie acquise. Il y a les cardiopathies congénitales qui peuvent se compliquer d'insuffisance cardiaque, mais il y a aussi les cardiopathies acquises. Donc, pour tout ce qui est cardiaque, on ne peut pas l'éliminer. Tableau de dénutrition. On peut l'éliminer. Oui. Origine hépatique, insuffisance hépatocellulaire. Non. Digestive. Entéropathie exsudative. C'est très important. Les causes digestives, c'est essentiellement c'est une entéropathie exsudative. Une fuite protidique au niveau du tube digestif, où l'étiologie de l'entéropathie exsudative, là, ça peut être plusieurs choses. Qui maintenant je trouve une maladie cœliaque, du plus fréquent aux causes plus rares. Qui maintenant je mets une anomalie lymphatique, etc. B. Œdème compressif, syndrome cave supérieur, l'interrogatoire, ça n'a pas l'air d'être ça. Syndrome néphrotique, est-ce qu'on peut l'éliminer? Non, bien sûr. L'œdème. Ou l'œdème angioneurotique, kiff là. Généralement, ce sont des œdèmes fixes. Donc, on passe maintenant à l'examen. Vous allez examiner cet enfant. Qu'est-ce que vous allez rechercher à l'examen? Le type, vous allez œdème du visage. Qu'est-ce que tu vas chercher à l'examen? Œdème des membres inférieurs. Donc cet enfant, il a un œdème des deux membres inférieurs qui est blanc, mou, gardant le godet. Et un discret œdème des paupières. Il a toujours l'œdème des paupières. Donc, œdème des paupières avec œdème des deux membres inférieurs, blanc, mou, gardant le godet. Non douloureux. Allez. Quelqu'un de la révisserie, généralement, le dème cardiaque, c'est pas rouge, pas le tableau d'insuffisance cardiaque, non. Très bien. B. Donc, pas d'hépatomégalie. Tension artérielle 16 cm de mercure. Protéinurie 4,3. Hématurie négative. Donc, la bandelette urinaire fait partie de l'examen clinique. Vous dites, chez l'enfant en pédiatrie, il faut toujours savoir préciser le poids et la taille et les rapporter sur les courbes de croissance. 4 couloirs de protéinurie, pas d'hématurie. Donc fièvre, température à 37. Le poids comme donc 25 kg le poids et la taille elle est à 1 mètre. C'est bien pour le poids et la taille. Bon, retenez que 1 mètre à 4 ans c'est la moyenne. Hein. D'accord? Donc les repères pour la taille, bon, à la naissance on a 50 cm. La première année on gagne 24. Donc on est à 74 cm la moyenne à une année. La deuxième année on gagne 12 cm. La troisième année 8,5 cm. Donc on prend 5 à 6 cm par an. Donc 24, 12, 8, puis la vitesse de croissance normale c'est 5 à 6 cm. À 4 ans, la moyenne c'est 1 mètre. 25 kg, il y a plus une DS. Donc, je crois là, il a des œdèmes des paupières, des œdèmes des membres inférieurs. Qu'est-ce que vous allez vérifier aussi? Reflux hépatojugulaire. Il n'a pas de reflux hépatojugulaire. Auscultation cardiaque, très bien. Voilà, l'auscultation cardiaque. Donc, l'auscultation cardiaque, elle est normale. Pas de souffle. Auscultation pulmonaire, qu'est-ce que vous cherchez? Des crépitants. Donc, l'auscultation pulmonaire, elle est normale. Hein?
vous cherchez aussi. ديما نرجعوا للأول عندنا les 4 groupes étiologiques et pour chaque étiologie on essaie d'éliminer. C'est vrai on est orienté rapidement par la bandelette. Mais ساعات مازلت انت ما عملتش الباندليت يلزمك déjà tu es en train d'examiner l'enfant et ton examen il est ciblé pour éliminer les étiologies. Donc on va faire l'examen cardiovasculaire, donc l'auscultation cardiaque, rechercher une un tableau d'insuffisance cardiaque généralement un bormide gallo à l'auscultation, un souffle, une hépatomégalie, un reflux hépatojugulaire qui peuvent orienter vers une cause cardiaque. Donc l'enfant, il n'a rien de ça. Donc une auscultation cardiaque qui est normale, il n'a pas d'hépatomégalie, il n'a pas de reflux hépatojugulaire, il n'a pas d'oral crépitant. Donc a priori, ce n'est pas un tableau d'insuffisance cardiaque. Examen ORL, c'est une angine, on t'a passé inaperçu. L'examen ORL, il est normal. Il n'a pas de contact. Est-ce que vous avez besoin d'autres données à l'examen? Ça va, vous avez le diagnostic, C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut récapituler? Enfant âgé de 4 ans qui est conçu pour œdème du visage qui est apparu il y a 15 jours, sans antécédent pathologique particulier. À l'examen, il y a un œdème du membre inférieur, œdème du visage au niveau des paupières et œdème du membre inférieur, nous gardons le côté. Tension 10-6, la bandée coronaire protéinurie 4-3, des apéritifs, cas de signes d'insuffisance cardiaque et à l'auscultation cardio-pulmonaire, elle est normale. Qui peut faire mieux? C'est un enfant, c'est un garçon âgé de 4 ans. Il consulte pour... Sans antécédents pathologiques particuliers, c'est important de le préciser. Il consulte pour relever du visage. L'installation il y a 15 jours. À l'interrogatoire. On peut mettre à l'interrogatoire, tu vas récapituler. L'enfant ne présente pas des signes digestifs ou cardiaques, pas de pathologie. Les caractéristiques des organes qui sont blancs, mous, gardant le côté, qui s'installent le matin et se dégradent progressivement, sont capables d'une origine là. Surtout avec une moyenne pulmonaire qui montre le côté à 4 couloirs. كريم ترى tu récapitules. نبدأ بها كريكابيتولاسيون ديالي من غير ما تعاود كل شيء. Enfant âgé de 4 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, conçu pour œdème de visage, l'installation depuis 15 jours. À l'examen clinique, œdème blanc mou, gardant le côté. Donc l'examen est caché en main, on a l'œdème blanc mou, gardant le godet. Voilà, le reste de l'examen, il est sans particularité. Donc, ce n'est pas la peine de reprendre les données de l'examen. Le reste de l'examen est sans particularité, avec à la bandelette urinaire une protéinurie à 4,3. Donc, c'est un garçon âgé de 4 ans, sans antécédents pathologiques particuliers, qui consulte pour œdème du visage évoluant depuis 15 jours, avec à l'examen œdème des paupières et des membres inférieurs blanc mou, gardant le godet. Le reste de l'examen étant sans particularité. Et la bandelette urinaire a montré 4,3 de protéinurie. Donc, pour si on revient à nos hypothèses diagnostiques, qu'est-ce qu'on peut garder, qu'est-ce qu'on peut enlever? GN. GN, est-ce qu'on peut l'enlever? Non.